Eh bien, nous voici à la salle de comédie de La Rochelle, car ce soir à 21h, il jouera son dernier seul en scène, dernier spectacle, sympa l'ambiance. C'est Jonathan O'Donnell, salut. Salut Arwan, ça va? Ah, ça va et toi? Merci de m'accueillir, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, autant se le dire maintenant, Jonathan, les vacances sont terminées. Ouais. On reprend le boulot. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, comment tu sais? Ah oui, bah si. Bah, oui, tu sais, tout le monde sait, bien sûr. Tout le monde J'en reviens, exactement, ouais. Mais les vacances, enfin, moi, ce soir, je joue à La Rochelle, franchement, c'est des petites vacances prolongées. Ouais. Honnêtement, on est arrivé, donc, sur cette dernière date, je suis venu l'accompagner, je suis venu avec ma femme. Parce que, autant il y a des villes où je l'emmène pas, mais La Rochelle, ça valait le coup de l'embarquer avec moi. Et en plus, il fait beau, on a du Ouais, bol. ouais, grave. Donc, je le disais, ce soir, ton dernier seul en scène. Ouais, dernière de la tournée. Dernière de la tournée, d'autant plus, donc il ne faut pas la rater. Il reste encore quelques places. Vous avez ici, hop, le lien pour venir. Sinon, vous venez directement à la salle comédie. Sympa l'ambiance. On va parler de quoi dedans? Alors, on va parler de ce qui s'est passé dans ma vie ces 4 dernières années. On va dire juste après le Covid. Ouais. Voilà, ces dernières années après le Covid. Donc, il y a eu mon mariage, un mariage un peu particulier parce que c'est un mariage mixte. Ok, moi je suis de confession juive, ma femme est de confession musulmane, donc on a eu un petit parcours du combattant pour arriver jusqu'au mariage. Moi, il m'est arrivé des petites anecdotes qui sont liées au sport de combat, qui sont liées au tatouage, qui sont liées au porno, et qui sont, voilà, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont arrivés dans ma vie, et je me suis dit que j'avais envie d'en parler sur scène parce que c'est des choses que je racontais à l'origine à des amis. Et puis voilà, puis j'en ai fait un spectacle. Voilà, il y a des moments d'impro aussi que je fais avec le public, parce que c'est des moments que j'aime beaucoup, parce que c'est des moments qui changent à chaque spectacle, Ouais. donc je suis content de faire ça aussi avec eux. Et puis voilà, puis après il faut venir pour vraiment découvrir là. Je donne des petits trucs comme là, ça. on donne les gros titres. Mais à savoir, par contre, que dans ce spectacle, tout est vrai. Ah ouais, par contre ça c'est Tout est vrai. Ouais, tout est vrai. Il m'arrive parfois on va dire d'extrapoler un peu pour pousser le bouchon un peu loin, mais toutes les anecdotes sont 100% vraies. Et c'est drôle parce que c'est une question qui revient souvent à la sortie avec les spectateurs sur ça c'était vrai, et ça c'était vrai. Et ça m'amuse parce que je me dis, ce serait incroyable d'avoir poussé le vice à inventer. Parfois pour rigoler, on me dit mais t'as vraiment parce que comme je la cache, voilà, elle reste dans l'ombre. Des fois on me demande mais elle existe vraiment. Est-ce qu'on peut voir à quoi elle ressemble? Voilà, il y a souvent des questions qui reviennent sur ça. Est-ce que tout est vrai, quoi? Un peu une vie à la Slumdog Millionnaire, mais en tout cas pour nous faire rire et pour notre plus grand bonheur. Alors, si je te dis février 2013, ça remonte un petit peu. Ouais, ça remonte. Février 2013, c'est la première fois que tu montes sur scène. C'est le 4. C'est Ouais, le 4 février 2013. Première fois que c'est tu viens le sur scène. Chanchman Comedy Club à Paris, qui est une scène, je crois que ça n'existe plus, en tout cas plus sous la forme où je l'ai connue. Mais tu vois, c'était dans l'arrière-salle d'un bistrot parisien, et c'était assez reconnu parce que, alors déjà la chance, c'était une scène qui était ouverte à tout le monde. Fallait s'inscrire, t'arrivais à avoir une date un mois après ou quelque chose comme ça. C'était une date qui était pas évidente, une scène qui était pas évidente parce que selon ton placement dans la soirée, t'es plus ou moins bien loti, parce que c'est des soirées où il y avait jusqu'à 18 humoristes, ce qui n'existe plus en vrai. Honnêtement, t'en as 6, t'en as 7, allez 8 maximum, mais 18 ça n'existait pas. Ça n'existe plus. Donc, on va dire que si tu étais dans les, franchement, 5-6 derniers, c'était assez compliqué parce que les gens viennent de se manger quand même 12 artistes. Oui, c'est ça. C'est 5 minutes maximum. Après 5 minutes, tu as un bruit de cloche. Et après 5 minutes 30, je crois, on t'éteint la lumière. Il y avait tout un truc comme ça. Mais ça a donné la chance à beaucoup de gens de ma génération en général. Si tu leur demandes vraiment, c'est là-bas qu'ils ont commencé. Ils ont vraiment donné la chance à beaucoup de gens. Et j'ai la chance que ce soit bien passé. Peut-être que si j'avais pris un four ce soir-là, on se parlerait pas aujourd'hui, Erwan, mais ce soir-là était une très belle soirée pour moi et le début de quelque chose. Oui, mais le four, en tout cas, est nécessaire. On a besoin des fois aussi de. Il arrive à un moment donné, hein. Il arrive, voilà, je te le dis, vraiment. Si vous tu peux me donner les plus grands noms que tu veux. Moi, je te dis, ils ont pris un four à un moment donné. Hein. Oui, c'est un peu, en fait, au final, cette scène, c'était un petit peu à l'époque ce qu'aujourd'hui le Paname pour les artistes. Non, c'est un peu différent parce que le Paname, c'est un comédie club vraiment où ça joue tous les jours avec plusieurs créneaux. Là, c'était que le lundi soir. Tu pouvais manger. Tu jouais devant des gens qui buvaient, qui mangeaient, et tout ça. C'était une salle. Je me rendais pas compte, mais peut-être 80, peut-être tu peux pousser jusqu'à 100 personnes dans la salle. Ça drainait quand même pas mal de monde. Mais voilà, les artistes qui s'enchaînent. Et là, il y avait un truc qui était très compliqué. Donc, soit t'es au début, soit t'es à la fin, et c'est un bourbier. Fallait vraiment être au milieu, parce qu'il y avait pas de chauffe. Il y a un mec qui venait, ça, vous allez bien? Ouais, vous êtes chaud? Ouais, on envoie le premier.
un enfer. Si tu passes premier, t'es cuit. Et on va dire que les 3-4 essuient les plâtres. À partir de 5, il commence à se passer quelque chose, jusqu'à 11-12, et les derniers pour celui qui passe en dernier. Ouais, force à lui. Hein. Il fait plus ce métier, il a arrêté, c'est sûr. Ouais, c'est clair, il a ouvert un cabinet de psychiatrie aujourd'hui. Humoriste, chroniqueur, animateur radio. Avant ça, t'as été diplômé en école de commerce. Ouais. T'étais recruteur, mais ça ne t'a pas plu. Donc, du coup, tu as décidé de monter à Paris pour te lancer dans cette belle aventure qui est la comédie et pour notre plus grand plaisir aussi. Mais je suis déjà à Paris, parce que moi, j'ai fait les études à Paris. Je vis encore chez moi. Moi, je viens de l'Oise. Ok, voilà, c'est pas très loin, vraiment. Je suis à 25 minutes en train de Paris. Et je fais les allers-retours pour venir, pour aller au boulot, puisque au début, j'ai bossé un peu, tu sais, genre à la Défense ou des trucs comme ça. Et puis, après, je m'installe. Et c'est quand je m'installe qu'il y a cette découverte d'une vie parisienne artistique, qui se passe des choses. Parce que quand tu restes chez toi, ça existe à l'époque, en tout cas, en province, il se passe, dès que tu sors de Paris, artistiquement, il se passe pas grand chose. C'est Paris qui t'a donné envie de faire ce virage à 180. C'est-à-dire que quand j'arrive à Paris, je découvre l'existence des comédie clubs. Moi, en fait, le premier soir où je m'installe à Paris, moi, je vis à côté du Jamel Comedy Club. On est mardi, et le mardi, c'est ce qu'on appelle les Deb Jam. Donc, c'est la scène un peu plus ouverte que la troupe. La troupe, c'est très expérimenté, et la Deb Jam, elle accueille des gens un peu moins expérimentés, mais pour découvrir justement les talents. Et donc, moi, je vais ce soir-là, parce que je viens d'emménager, j'ai pas de télé, y a rien, tu sais, j'ai pas internet, je viens juste d'arriver dans l'appart. Faut que je trouve un truc à faire. Donc, je vais dans le Comedy Club en me disant, ah, tiens, c'est cool, ça fait longtemps que j'en entends parler. Et en fait, je vois un show d'artistes, mais qui sont totalement inconnus, mais qui sont très forts, très drôles, qui jouent au Jamel Comedy Club. Et je me dis, mais en fait, j'ai loupé une étape. Parce que moi, pour moi, les gens qui montent sur scène, je les connais, ils sont à la télé. Et là, je découvre un autre truc. Il y a des gens qui montent sur scène, qu'on ne connaît pas, qui sont très drôles. Et des gens, ce soir-là, sont devenus très connus. Moi, je me souviens que c'est Nawel Madani qui présentait cette soirée, par exemple. Et c'est juste avant que la nouvelle saison du Jamel Comedy Club sorte, dont elle faisait partie et tout. Et donc, il y a un truc qui se passe dans ma tête en mode, ok, donc il y a quelque chose que je ne connais pas. Et je suis parti à la recherche de tout ça, de toutes ces infos, de ces comédie clubs que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que ça doit être un an après, ouais, j'ai commencé. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui, justement, un peu comme toi, ton arrivée à Paris, a voulu se lancer dans cette aventure? Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as... On est trop nombreux, laisse tomber. Redirige-toi vers autre chose. On peut plus, nous. En fait, ce qui est pas évident dans les conseils, c'est que l'époque où moi j'ai commencé, elle ne ressemble pas du tout à l'époque d'aujourd'hui pour commencer. Tout va trop vite peut-être aujourd'hui, je pense. Ben, comme je t'ai dit, tu vois, je viens de te dire, on est très nombreux. Donc, ça veut dire que les places en comédie club, elles sont pas extensibles. À un moment donné, t'as pas de place. Donc, avoir une place et réussir à jouer régulièrement à certains endroits, en tout cas où tu vas avoir un public régulièrement, c'est très très compliqué, je m'en rends compte, puisque j'en côtoie. Moi, je vais encore en comédie club, donc du coup, je fréquente des gens parfois qui débutent. C'est pas forcément les mêmes plateaux, mais en tout cas, ça m'arrive d'en croiser. Et ouais, j'ai l'impression que c'est quand même très très dur de commencer, d'arriver à jouer dans des bonnes conditions. Tu peux réussir à jouer, bien toujours dans l'arrière-salle, dans un bar, dans un truc et tout. 3-4 gens devant toi, mais ça c'est très très dur, hein, c'est très compliqué. J'ai échappé à ça parce que à l'époque où je commence, ok, il y a moins de scènes, mais ces scènes-là ont des gens, ont un public parce qu'il y en a 3 ou 4. Donc une fois que tu as réussi à mettre un pied dedans et que tu arrives à t'installer, tu joues, tu as la chance de jouer un peu quand même devant du monde. Moi j'ai eu la chance d'être aidé par d'autres humoristes qui m'ont pris un peu sous leur aile et tout. Mais si t'as pas limite un parrain, quelqu'un qui t'aide à t'intégrer, à t'insérer dans des comédie clubs et tout, c'est pas évident. Donc le seul conseil, c'est la persévérance, hein, parce que le métier il est dur et arriver à s'imposer, ne serait-ce que pouvoir jouer régulièrement et tout ça, c'est compliqué. Il faut les reins solides. Quel est le talent caché de Jonathan O'Donnell? Waouh. Je crois que je peux me déboîter les pouces. Mais c'est un truc vraiment, c'est-à-dire que fais ça au maximum avec ton pouce. Voilà. Et moi, il fait ça. Ah putain, ouais. Et alors, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Et moi, il fait ça, en fait. Voilà. Et lui, il peut pas. Et moi, je fais ça des 2 pouces. Et mon père et mon frère aussi font ça. Alors, est-ce que c'est un talent caché? Est-ce que ça se monnaie? Je ne sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai son après. Venez ce soir au spectacle, je vous fais une danse de pouce, peut-être, si vous voulez. Mais c'est peut-être le seul petit bonus que j'ai.
Je sais pas si c'est réellement C'est utile pas ça dans que la tu vie. t'attendais, évidemment. Non, Tu je t'attendais m'attendais- peut-être à une imitation ou à quelque chose, mais là. Oh non, on est pire que ça, quand même. Ah ouais? On est pire que ça. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène, justement? Comment tu te sens avant de monter sur scène? Bah, je dirais que ça dépend des endroits. Tu sais, il y a des endroits que tu connais, où tu joues régulièrement, donc 3 secondes avant, tu peux être en train de discuter, et puis d'un coup c'est à toi, puis tu files. Ouais. Et puis quand tu découvres une nouvelle salle, tu prends un peu plus de temps en loge, pour même sur scène, pour faire tes balances, pour t'accaparer un peu le truc et tout ça. Mais c'est pas un rituel, mais moi, faut que j'aille aux toilettes faut que j'aille pisser avant de monter sur scène. Il y a des gens, non. Il y a des gens, c'est pas un problème. Non, Titeuf, c'est Popo. Lui nous avait dit c'était Ah Popo. ouais? Non, moi, ça va encore. Mais, moi, idéalement, j'ai besoin d'une loge où j'ai des toilettes à proximité sans forcément passer devant tout le public. Ouais. Et ça arrive. Il existe des salles. À la dernière fois, j'ai joué mon spectacle à Bordeaux. Alors, c'est une salle qui est multifonction, un peu, stand-up, musique et tout. Mais ils ont pas de toilettes en loge. Et je suis allé, et les toilettes sont juste derrière le dernier rang du public. C'est-à-dire, si tu veux vraiment aller avant de monter sur scène, il faut passer devant absolument tout le monde. C'est ça. Dire, désolé, je vais pisser. Donc, je suis allé pisser au Carrefour Market, qui était collé. Et le gars du test m'a dit, ils sont prévenus, c'est bon, tu peux y aller. Et donc, tu rentres dans le supermarché et tu dis, bah non, moi, je vais juste pisser, voilà, et ils sont, ouais, bien sûr, on connaît, y a pas de problème. Voilà, mais mais Ok. Titoff, lui, il est plus costaud. Popo. Ouais, Ok, oui, il est plus costaud aussi, Titeuf. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de choses à évacuer. Sympa l'ambiance. C'est ce soir à la salle comédie de La Rochelle à 21h. C'est Jonathan O'Donnell. Cette interview maintenant terminée. Nous passons à ce que j'appelle la minute blanche. Alors, la minute blanche, Jonathan, qu'est-ce que c'est? Je te l'explique, c'est pas compliqué. La prochaine minute qui arrive, elle est à toi. Ok. T'appartient. Tu peux dire et faire ce que tu veux. C'est nos censures. Elle démarre maintenant. Ah, mais ça, c'est vraiment un concept de branleur, ça. Désolé, Ouais, Erwan. je sais Il bien. s'est dit, j'ai besoin d'encore une minute pour, Non, pour pas mon du tout. interview, et je la donne au troubadour pour qu'il se démerde. Quoi vous dire? Non, moi, en fait, déjà, si vous voyez cette interview, c'est très cool. Ça veut dire que vous regardez vos médias locaux, et c'est très appréciable. Arrêtez de regarder les grandes chaînes, ok, regardez les médias locaux et Erwan et son équipe. Et je serais ravi, moi, de vous avoir ce soir dans la salle. Je sais absolument pas ce qui reste comme place, peu importe, mais moi, j'ai la chance d'avoir et du public qui me suit, ça c'est cool, mais d'avoir plein de gens qui viennent découvrir, parce que il y a des théâtres qui drainent des gens, voilà, des habitués ici, mais dans plein de villes en France et tout, et je suis toujours agréablement surpris et ravi de savoir et de voir que ces gens qui sont venus juste découvrir sans savoir absolument, mais vraiment rien connaître de mon travail, et qui passent une super soirée et qui adorent et qui m'attendent à la fin pour me le dire, on ne te connaissait pas, on a passé une super soirée, on te souhaite le meilleur, c'est extrêmement appréciable. Et je sais que ce théâtre draine ce genre de personnes, donc j'ai hâte, vous aussi, de vous croiser ce soir, et si vous découvrez, voilà, cette vidéo dans la journée, on se voit ce soir pour confirmer. Ouais, c'était pas mal, hein. C'est une belle impro, hein. Non, ouais, vraiment. J'ai dit que j'étais bon en impro, voilà. Super, génial. Sympa l'ambiance. C'est Jonathan O'Donnell. Il est ce soir à la salle comédie de La Rochelle à 21h. Il reste encore quelques places. Dépêchez-vous, ça va partir très vite. Tes prochaines dates après à venir, après La Rochelle? Est-ce qu'on se retrouve? Là, après, c'est les petites vacances. Ouais. Et je reprends la tournée en octobre. Ok. Un peu, vraiment, là, on est vraiment vraiment partout en France, je crois. Et dans la région, on a Bordeaux, on a Nantes, on a Tours qui est pas très loin. Je crois qu'il y aura peut-être Angers. Donc, et on revient à La Rochelle. On retrouve tout ça sur ton Insta. Exactement. Hop, qui s'affiche là, juste en bas, l'Instagram de Jonathan O'Donnell. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à Merci ma Erwan, question. merci beaucoup. C'est un plaisir. Et pareillement partagé pour ce soir. Je te dis un très gros merde. Je prends. Et nous, on se retrouve très prochainement à la salle comédie de La Rochelle.